À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Ça veut dire quoi? Écoute-moi bien, c'est fondamental. Parce que après ce que je veux dire, si tu ne comprends pas ça, tu risques de t'éloigner de la foi. Quand Jésus dit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Jésus veut dire ceci, mon fils. Même sans Jésus, tu peux gagner le monde. Donc, même sans Jésus, tu peux devenir professeur ordinaire. Mais le plus important, ce n'est pas d'avoir la richesse, les titres, la promotion, le mariage. Dieu dit, Jésus dit, réjouissez-vous, non parce que les démons vous sont soumis, mais parce que vos noms sont inscrits dans le livre des vies. Donc dans la parole de Dieu, il y a des vérités très importantes, des vérités moins importantes, et des vérités d'une importance faible. La vérité la plus importante, c'est de passer l'éternité avec Jésus. Quelqu'un dit Amen. Amen. Donc, si tu n'arrives pas à gagner le monde comme païen, alors il y a un grand problème. Il y a un. Donc Jésus montre que tu peux gagner. Dis à partir de maintenant, moi David Lelou, je vais gagner le monde entier sans perdre mon âme. Dis-le encore, moi David Lelou, je vais gagner le monde entier. J'aurai mes représentations dans tous les pays du monde. J'aurai mes produits, mes articles dans tous les pays du globe. Mon nom sera mentionné dans tous les pays du monde. Même là où mes pieds ne vont pas arriver. Il ne s'agit pas de paroles positives. Il s'agit de ce que Dieu t'a donné. Alors, tu n'es pas ici venu pour prendre juste un petit mariage. Dieu veut que tes réussites fassent connaître son nom. Tes échecs ne font pas connaître le nom du Seigneur. Alors, recalibre ta manière de penser. Revois ta manière d'attendre les choses arriver. Place haut tes attentes. Arrête de demander, de chercher les brebis perdues de ton père. Dieu, Jésus est mort pour te donner la royauté et non pour te donner les sentinelles. Donc, ambition de devenir président de la République, Papa Noël, ce n'est pas un péché. Reste sur ça. Au Sénat, quel est le désordre? Dit, moi, je finirai à être président de la République. Avant que je n'aille plus loin, quelle personne tu veux être? Je te donne 30 secondes. Si tu ne le visualises pas, je ne pourrai pas parler. Dieu dit à Abraham, le pays que tu vois, je te le donne. 30 secondes. Quand on dit 30 secondes, papa, tu es là pas pour me regarder, tu es là pour jouer les notes. Ça donne les gens à réfléchir, sois présent dans la prédication. Rapidement, pas en tirant les pieds. Les gens 30 secondes. 30 secondes. 30 secondes. Ferme les yeux.
Tu es là, tu t'exposes à la parole. La parole qui a créé du vide. Qu'est-ce que tu veux voir créer? Tu es venu pour la guérison? C'est trop petit ça. Tu es déjà guéri au nom de Jésus. Tu es venu parce que tu veux un enfant? C'est trop petit pour moi. Le plus grand c'est quoi pour toi? Réfléchis. On est dans un culte, on n'est pas dans n'importe où. Tu ne peux pas. La femme à la perte de son dit, Jésus le dit souvent, que veux-tu que je fasse? Il te sera fait. Papa, le nom, ce n'est pas pour toi, c'est pour l'église, frère. Frère, c'est pour l'église. Réfléchis, ferme tes yeux. Tu es venu pour ça. Tu es venu pour ça. Mieux vaut ne pas jouer, frère. C'est que tu joues là, je comprends. Que tes yeux spirituels s'ouvrent. Regarde-toi. Ne regarde pas ce que tu as perdu depuis là. Ne regarde pas ça. Je suis là comme Samuel. Pour qui est réservé la primature dans ce pays? Qui dit qu'une élection ne peut pas intervenir maintenant? Qui dit ça? Qui t'a dit ça? C'est ton raisonnement. Qui te dit que tu ne pourras pas être nommé Premier ministre, PDG de cette société-là, cette semaine même? Le diable t'a bombardé les idées dans ce pays si tu n'as personne. Nous avons le plus grand, la personne de ceux qui n'ont personne, capable d'ouvrir les livres et d'en rompre le sceau. Tu es là pourquoi? Tu es là pourquoi? La santé que Bosaya. Alléluia. Qu'il te soit fait selon que tu as cru. Alors, allons-y. Sache que dans la vie, la première chose dont nous avons parlé dimanche passé, il existe les agents qui travaillent pour contrecarrer le plan merveilleux de Dieu dans ta vie. Rends grâce à Dieu. Il ne va pas te laisser devenir leur proie. Dans Actes des Apôtres chapitre 13, il faut aller lire ça. Nous avons l'histoire d'Élimas le magicien face à Paul et au gouverneur. Paul est appelé par le gouverneur à prêcher la parole, ce qui correspond à sa mission sur la terre. Mais Élimas le magicien, travaille pour empêcher à Paul de réaliser la mission. Paul ne se laisse pas faire. Tous ceux qui s'élèvent pour te limiter, tous ceux qui s'élèvent, apprends à lui parler. Apprends à lui parler. Arrête de regarder les choses qui veulent contrecarrer le plan de Dieu dans ta vie. Arrête de pleurer à ce sujet. Tu as reçu le Saint-Esprit pas pour tomber par terre. Tourne-toi. Dis à Pierre, tu es mon ami. C'est moi qui t'ai pris. Mais là, Satan, arrière de moi. Bien aimé le Seigneur, apprends à dire à Satan. Satan veut dire
Tout être qui veut te limiter dans le cheminement vers ta destinée. Apprends à lui parler en disant ce qu'il faut. Arrière de moi. Paul parle à Elimas. Il ne va pas dire au gouverneur, gouverneur, s'il te plaît, est-ce que tu peux dire à ton gars, gouverneur, est-ce que tu peux dire à ton gars de cette terre? Il n'a qu'à faire de l'autorité. Mon problème, ce n'est pas le gouverneur. Le problème, c'est Elimas. Connais qui veut te bloquer et adresse-lui la parole. Fils du diable. Jusqu'à quand voudras-tu pervertir, contrecarrer, bloquer, fausser le plan de Dieu dans ma vie? Maintenant, tu ne verras plus la lumière. Au nom de Jésus de Nazareth, tout agent du ténèbre qui veut fausser le plan merveilleux de Dieu dans ta vie, où qu'il soit, que les ténèbres tombent sur lui, qu'il devient aveugle et qu'il ne voit plus la lumière, qu'il devienne dépendant, qu'il devienne mendiant. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Dans la parole de Dieu, dans Exode chapitre 1, je vous donnerai les chapitres, comme ça vous allez aller lire tout. Comme ça, ça va vous aider à être des bons étudiants. Joseph meurt. Et au chapitre 2, un nouveau pharaon vient. Il regarde la destinée glorieuse de Moïse. Ce n'est pas parce que tu n'es pas encore ce que tu dois devenir que le monde spirituel ne voit pas ce que tu dois devenir. Le combat que vous avez souvent dans la vie, c'est lié à l'ignorance de ce que vous devez devenir. Et tu souffres pour rien. Ils savent ce que tu dois devenir. Ils disent, donnons-leur beaucoup de travaux. Comme ça, ils ne vont plus se multiplier. Toute décision du monde des ténèbres portant stérilité dans ta vie, je l'annule au nom de Jésus de Nazareth. Je dis toute décision du monde des ténèbres décidant de te rendre stérile professionnellement, financièrement, dans les enfants, cette décision à cause de l'œuvre de la croix est annulée. Je dis c'est annulé. Toi tu ne seras plus stérile. Dans le travail que tu fais, tu es productif. Je dis tu es productif. Deuxièmement, leur première stratégie a échoué. Ils disent il faut tuer tous les garçons. Moïse était un garçon. Bien aimé, le diable agit même quand tu es inconscient de ta destinée. Mais la bonne nouvelle, Dieu ne laissera pas que tes ennemis te mangent. Oh, la bonne nouvelle ce matin, Dieu ne laissera pas que tu deviennes la proie de tes ennemis. C'est toi qui vas les manger. Au contraire même, ils vont manger leur propre chair. Ils vont boire leur propre sang. La parole de Dieu dit, tuez les garçons. Le but, empêcher à Moïse de vivre. Moïse, tu vas vivre. Même dans la maison de Pharaon. Au nom de Jésus de Nazareth. Moïse, tu vis et tu grandis. Même dans la maison de Pharaon. Même avec l'argent de Pharaon. Même avec la voiture de Pharaon. Sa maison ne pourra pas te tuer. Reçois-le au nom de Jésus. Matthieu chapitre 2. Jésus naît. Il est bébé comme Moïse. Son étoile est vue par le magicien. Et ils disent, on ne va pas le tuer, mais on va l'honorer.
Parce qu'il est plus grand que nous. Apprends à honorer ceux qui sont plus grands que toi. Si tu cherches à les tuer, tu vas mourir. Hérode a voulu tuer Jésus. Hérode est mort avant Jésus. Il est mort avant Jésus. Hérode est mort avant Jésus. Hérode meurt au nom de Jésus. Hérode, c'est toute personne qui brille maintenant et qui apprend que tu es en route vers le sommet. Hérode, ne sois pas Hérode. Ne sois pas Saül. Saül apprend par les actes de David, par les résultats de ses actions et l'honneur qu'on lui donne. Il n'y a que la royauté qui manque. Parce qu'il a déjà une vie de roi. Écoute-moi. Je vous ai dit de lire la parole de Dieu pas comme un livre de morale. Tu as vu ce que tu veux devenir? Est-ce que tu as vu ce que tu veux devenir? Tu as vu? Tu es sûr? À partir de maintenant, commence à agir, à parler, à te comporter comme ce que tu as vu que tu es en train de devenir. Que les gens voient que tu agis, tu parles, tu produis, tu t'habilles comme la personne que tu vois que tu es en train de devenir. N'attends pas que ça devienne pour te rallumer, non. Ça ne va jamais arriver. Si tu attends que ce que tu rêves devienne pour aligner tes actes, ça ne viendra jamais. C'est simple. Habillons-nous comme l'église qui rassemble les grandes autorités du pays. Prêchons, adorons, offrons comme l'église qui rassemble les plus grandes personnalités de notre pays. Et nous le verrons s'accomplir. Aussi longtemps que tes pensées, tes paroles, tes actions ne sont pas en harmonie, tes rêves vont te tuer. Viens. Ok, c'est exceptionnel. Comment tu te vois, prophète? N'est-ce pas? Si tu mets ta grande paille ici, c'est parce que tu te vois. Tu veux envoyer un message. C'est ça l'exemple de voici ce que je veux devenir. À la manière de Joël Tatou. Un petit pantalon, un beau mocassin. Ça, c'est le profil qui est à l'intérieur de lui. Je n'ai pas besoin d'être prophète pour savoir ce qu'il veut devenir. Et tu es en train de le devenir. Il te manque juste une chose. Je ne peux pas le dire en public. Acclamons le Seigneur. J'ajoute quelque chose. Ne parle jamais mal de ce que tu veux devenir. Si tu veux devenir Premier ministre, ne parle jamais mal du Premier ministre. Tu ne peux pas devenir ce que tu critiques. Je suis un enseignant. J'ai reçu Nicolas dans mon bureau. Parce que ce que je veux, j'ai pensé
à devenir, c'était quel jour, je te dis, c'était vendredi. Le jeudi, je suis en réunion en ligne avec le professeur d'université d'Afrique. Et je dis, bon, ça fait longtemps que j'ai enseigné à l'université. Jeudi, et je donne mes avis dans une réunion internationale. Le vendredi, Nicolas vient et il prend en charge. Il prend en charge ce qui va réaliser ce que je pense, pas ce que je rêve. Donc si demain tu entends qu'on appelle le pasteur David professeur ordinaire, c'est pas parce que lui est venu dans mon bureau. C'est parce que mon langage et mon discours ont rencontré ce qu'il peut faire. La personne clé attend que ton comportement s'aligne à ton rêve. Saül dit à David, pardon, j'ai mal fait. Je t'ai dit quelque chose maintenant. Je t'ai dit quelque chose maintenant que tu dois arranger, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Je te l'ai dit. Tu as compris. Est-ce que tu as saisi ta part? Est-ce que tu as saisi ta part? Tu es sûr. Mais si tu vas le devenir. Que Dieu confirme sa parole. Amen. 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 La personne qui doit te porter est là. Saül dit, quand tu deviendras. Saül qui cherche à tuer David. Dis à David, quand tu seras roi, n'oublie pas ma famille. Plus tard, David, pas seulement à cause de Jonathan, mais il y a une parole du roi Saül qui avait dit, n'oublie pas ma famille. Ma soeur, la personne dont tu as besoin n'est pas loin de toi. Mais tes paroles, tes actes, tes pensées contredisent ce que tu veux devenir. Je parle à quelqu'un ce matin. Je suis une bénédiction pour quelqu'un. Acclame le Seigneur pour ça. Tu sais que je peux encore commencer la prédication du jour. Amen. Amen. Qui encore? Je parlais de Saül, n'est-ce pas? Si tu veux devenir roi, ne tue pas le roi. Ne le tue pas. Ne le tue pas. Tu veux devenir pasteur? Ne tue pas les pasteurs. Tu veux devenir élevé? Ne tue pas ceux qui sont élevés. Le diable est très intelligent pour te pousser à parler mal de celui qui est élevé alors que tu aspires à l'élévation. Tu vas mourir. Toi, tu ne mourras pas. Parce que désormais, tu ne parleras pas mal de ceux qui sont élevés. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Si ce qu'ils font, tu ne l'aimes pas, crée quelque chose d'autre. Crée ton parti politique. Crée avec de nouvelles dogmes, de nouveaux principes. Pas pour les combattre, mais pour amener toute la masse vers toi. Quand la masse viendra vers toi, leur parti va mourir sans que tu le tues. La meilleure manière de combattre ce que tu n'aimes pas, c'est en créant de nouvelles valeurs et de mobiliser les gens autour de ça. David a tué combien? David a tué combien? Et Saül, est-ce que c'est David qui a dit de dire ça? Il a fait quelque chose que Saül n'a pas fait. Fais quelque chose qu'ils ne font pas. Ce qu'ils font va disparaître. Bienvenue à l'école des intouchables. Mwamba, ça va? C'est bon. Le mouvement là, ça t'a pas touché. Toi, tu es bien.
Mais si c'était la réponse de Dieu, et si c'était la réponse de Dieu pour te sortir de quelqu'un qui t'est bloqué, tu ne penses pas? Et si cette personne-là, c'était la personne qui devait partir? Si elle a été beau, Shaya, Kale, c'est. Alléluia. Amen. Il y a la grâce ici. Il y a la grâce prophétique là. Donc ne lis pas ça différemment. Si tu lis cet événement mal, tu vas rater ton occasion. Il sait de quoi je parle. Peut-être sa grande sœur aussi. Alléluia. Amen. Je rappelle, première responsabilité pour être intouchable, c'est naître de nouveau, n'est-ce pas? La parole de Dieu dit ceci: tous ceux qui sont nés de Dieu, le malin ne les touche pas. Est-ce que tu le sais? Pour devenir intouchable, il faut naître de nouveau. Deuxième responsabilité, pour être intouchable, il faut veiller sur toi-même. Je suis dans 1 Jean 5. 1 Jean chapitre 5. La Bible dit, tous ceux qui sont nés de Dieu se gardent eux-mêmes. Ils veillent sur eux-mêmes. Et les malins ne les touchent pas. Veillez sur toi-même pour ne pas toucher au péché. Veille sur toi-même. Écoute-moi. Ne regarde pas le péché comme un commandement, mais regarde le péché comme un moyen de te rendre touchable ou intouchable. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu touches au péché, le diable va te toucher. Et si tu ne touches pas au péché, il ne te touchera pas. Quelqu'un dit Amen. Amen. Donc, si tu touches au péché, tu as fait le choix d'inviter le diable à te toucher. Amen. Amen. 1 Pierre chapitre 5. Tu vas lire tous les chapitres. Troisième responsabilité pour être intouchable. La parole de Dieu dit, nous avons dit en introduisant, rendre grâce à Dieu qui ne laissera pas l'ennemi nous dévorer. Mais dans cela, il y a notre responsabilité. La Bible dit, ne soyez pas distraits, restez éveillés, car le diable rôde, il cherche qui dévorer. Dans ma version parole vivante, il dit, il cherche qui se laissera dévorer. Si tu te laisses dévorer par le sorcier, ce n'est pas la faute de Dieu. Reste debout. Sois attentionné. Sois conscient. Connais pourquoi tu fais ça. Sache pourquoi tu vas là-bas. Sache pourquoi tu t'habilles ainsi. Si tu fais les choses avec négligence, sache que dans le monde spirituel, il n'y a pas de pitié. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Je t'invite, quand je parle de responsabilité, c'est ce que toi tu dois faire pour que le diable ne te touche pas. La responsabilité dans l'alliance renvoie à ton obligation. L'alliance, il y a deux responsabilités. Il y a la responsabilité de Dieu, il y a la responsabilité de l'homme. Si dans l'alliance, tu ignores ta responsabilité, tu paralyses l'alliance. Tu n'annules pas l'alliance, mais tu la paralyses. En d'autres termes, tu obliges Dieu à rester dans sa fidélité mais sans rien faire. Pour amener Dieu à faire ce qu'il te promet de faire, connais ta responsabilité. Arrêtez de dire Dieu va faire, il ne fera pas si tu ne fais rien. La venue de Jésus, pas comme Dieu, mais comme homme, est un grand enseignement. Quand Dieu veut sauver l'homme, il a besoin de l'homme. Dieu, dans toutes ses capacités, a besoin de toi pour te sauver. Malgré que lui veut te sauver, il veut te sauver.
Mais il a besoin de toi. Il a besoin de toi. Enlève dans ta mentalité que Dieu peut tout. Dieu ne peut pas tout sans toi. Ton irresponsabilité limite Dieu. Connais ta responsabilité biblique. Ne soyez pas distraits. Veillez. Votre adversaire, le diable, est à la recherche de qui il va détruire. Paul, parlant aux Corinthiens, dit: nous n'ignorons pas ses desseins. Il a de mauvais projets. Jean 10:10 déclare: il vient pour détruire, pour dérober, pour tuer. C'est ça qu'il vient faire. Alors, quand tu sais que c'est ça que le diable veut faire et tu te laisses distraire, la parole de Dieu dit: si le maître de la maison, Matthieu 24, va trouver ça quelque part, je ne donnerai pas les versets, ça te donne à chercher. Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit les voleurs viendraient, il ne dormirait pas. Il attend. Ce matin, ta responsabilité, trouve même un morceau de bois, mets dans tes yeux comme ça. Laisse tes yeux ouverts. Quand il va voir tes yeux ouverts, il ne va pas te toucher. Mais dès qu'il voit tes yeux fermés, il vient, il plante ce que Dieu n'a pas planté. Quand est-ce que le diable vient planter? Quand tu dors. La faute n'est pas la faute du diable. Le plan du diable n'est pas ça le problème, mais ta responsabilité. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est que les mauvais veulent te faire, ce n'est pas ça le problème. Mais toi, quelle est ta responsabilité? Quatrième responsabilité de l'homme: prendre le bouclier de la foi. La parole de Dieu dit dans Ephésiens chapitre 6, tu vas trouver, il dit prenez, il ne dit pas déclarer, prenez le bouclier de la foi pour éteindre les flèches enflammées de Satan. Les flèches sont là, mais elles ne peuvent te toucher que si tu ne lèves pas ta foi. Je l'ai dit dimanche passé de manière pratique. Comment prendre le bouclier de la foi? C'est en déclarant la parole contre les œuvres du diable. La parole correspondante. Si le diable envoie la maladie, tu es né de Dieu, tu es au service de Dieu. La parole de Dieu dit, Exode 23, il éloignera la maladie. La parole de Dieu dit dans 1 Pierre, par ces meurtrissures vous avez été guéris. Que faire? Je déclare, quand la maladie vient, par ces meurtrissures j'ai été guéri. Parce que je sers Dieu, la maladie s'éloigne de moi. Il ne s'agit pas de déclarer la foi, il s'agit de déclarer la parole de foi. Nous croyons, voilà pourquoi nous parlons. Tu ne peux pas dire que tu prends la foi en te plaignant. En te plaignant quand le diable envoie ses flèches. La parole de Dieu a déjà dit, il enverra les flèches. Et la parole de Dieu dit, que faire quand le diable envoie ses flèches? Plus loin, dans Isaïe, il dit, si tu t'assures d'être avec Dieu, si tu passes dans les fleuves, dans les eaux ne vont pas t'engloutir. Si tu passes dans les feux, les flammes ne vont pas te brûler. Parce que moi je suis avec toi. Quelle est ma responsabilité? Être avec Dieu. Sans Dieu, les flammes vont te brûler et les eaux vont t'engloutir. Où est Dieu? Où est-ce que tu l'as laissé? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quatrième clé. Cinquième clé. Merci. C'est faire oindre.
c'est faire oindre. C'est faire oindre. Voilà. Si mon lingala n'est pas bon là, c'est ça. C'est faire oindre, pas c'est oindre, c'est faire oindre. Voilà, thank you. La parole de Dieu dit comment y arriver. Dans Psaume 105 et dans Hébreu 1, dans Psaume 105 il dit ne touchez pas à mes oins. Dans Hébreu 1 il dit tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité, c'est pourquoi ton Dieu t'a oint. Tu n'étais pas oint, ton Dieu t'a oint. Comment faire pour me faire oindre? En aimant la justice, en haïssant l'iniquité. Aime ce que Dieu aime et ce que Dieu est. Voilà, tu as l'accès à l'onction. Sixième clé. Et ce que Dieu dit, tu seras intouchable. Amen. Amen. Lorsqu'on reçoit l'onction, on la reçoit pour servir. Aimer la justice, haïr le mal, te donne l'onction. En d'autres termes, te fait consacrer. Et tu es consacré pour une utilité. Quand tu cesses d'être utile, l'onction cesse de te protéger. Je reprends. Quand tu cesses d'être utile, l'onction cesse de te protéger. Alléluia. Amen. Lorsque Saül a cherché de tuer David, l'onction qu'il avait ne l'a pas protégé. Et la parole de Dieu dit pourquoi les hérons sont-ils tombés? L'huile a cessé de le oindre. Pourquoi l'huile a cessé de oindre Saül? Parce qu'il a voulu tuer l'autre oint. Que l'onction que tu as ne te donne pas la folie. Que l'onction que tu as, que l'onction que tu as, reprends la phrase, que l'onction que tu as ne te donne pas la folie de toucher les autres oints. On est dans une génération où quelqu'un voit un papillon dans les rêves, il commence à parler des autres oints. Tu vas mourir comme Saül. Un étranger va te tuer. Une flèche qui ne t'était pas adressée va te toucher. Et tu vas mourir. Saül est mort. On a lancé une flèche dans les vides et c'est tombé sur lui. Quand tu touches au oint, tu fais tomber le mur de protection. N'importe quoi va te toucher. N'importe quoi. Les flèches vont te toucher. Alléluia. Amen. Quand tu as reçu l'onction, c'est pour servir les intérêts de Dieu et les intérêts du royaume. Servir Dieu et les intérêts du royaume. Zacharie chapitre 2. Ésaïe chapitre 54. Actes chapitre 27. Actes chapitre 28. Exode chapitre 23. Quand tu as reçu l'onction, notamment dans Exode 23, voici les choses qui ne vont pas te toucher. Vous servirez l'Éternel, il bénira. Quoi? Votre manger. Tu ne peux pas servir l'Éternel et être touché par la faim. Élie, à la faim, va chez la veuve de Sarepta. Élie, à la faim, va au torrent de Kérit. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu sers Dieu, ne limite pas la manière dont Dieu va te nourrir. Même les corbeaux aujourd'hui vont te nourrir. Les occultistes, les magiciens, ils vont amener à manger chez toi. Ne limite pas Dieu. Oui. Cette voiture-là, c'est un occultiste qui m'a donné. Hey, pardon, je ne vais pas toucher à ça. Prends ça. Qu'un prophète vient te dire, ça vient du monde des ténèbres. Bénis le Seigneur et roule dedans bien.
Si il avait pris une chaussure, il a fait devenir ça une voiture. Ça va demeurer voiture et tu vas vendre ça et tu auras l'argent. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce qu'il y a ces prophètes là qui viennent. Et on t'a donné ces congélateurs. Ça vient du diable. Hein? Donne-moi ça, je vais aller exorciser ça. Tu ne peux pas exorciser ça ici. Donc ça doit aller seulement chez toi. C'est toi, il y a l'onction. Exorcise ça ici, je vais mettre mes Thompson dedans. Il bénira votre boisson. Il va faire que la maladie s'éloigne de vous. Donc la maladie ne doit pas te toucher. Il va prolonger le nombre de tes jours. Il va faire que la mort prématurée soit loin de toi. Il va faire que tes ennemis te tournent le dos, qu'ils ne te touchent pas. Servir Dieu et les intérêts du royaume fait de toi intouchable. Ésaïe 54 dit: tel est l'héritage de mes serviteurs. Est-ce que tu sers Dieu? Dans quel département de la CCM es-tu? Avant qu'on termine les cultes, décide-toi d'entrer dans un département. Et l'onction que tu as reçue va te rendre intouchable. Septième responsabilité. Je l'ai dit. Ne pas toucher à ce que Dieu a interdit de toucher. Dans Genèse chapitre 3, Dieu dit à Adam et Ève, parce que vous avez touché à l'intouchable, alors ce qui ne devrait pas vous toucher va vous toucher. Bien aimé dans le Seigneur, fais attention à ce que tu touches. Le roi Saül par l'onction était intouchable. L'Amalécite est allé le toucher. Il a tué. Et l'Amalécite est mort. Comment il s'appelle cet homme qui avait touché l'arche? Uza. Il a touché à l'intouchable, il est mort. Sache dans la vie, cherche à savoir qu'est-ce qu'on ne touche pas. Si tu ne fais pas ce travail, tu vas toucher à l'intouchable. Même de bonne foi. Uza n'était pas mal intentionné. Il était de bonne foi. Il a touché à l'intouchable. Il est mort. Je l'ai dit l'autre fois. Ne touche pas à la femme de ton voisin. Je l'ai dit l'autre fois. Ne touche pas à la personne que tu n'as pas épousée. Abimelech nous enseigne cela. Il a voulu toucher à Sarah. Dieu lui a dit, si tu ne rends pas, nous sommes dans Genèse chapitre 20. Si tu ne rends pas cette femme, tu vas mourir. Ce gars, il n'a même pas touché. Mais Dieu a envoyé quand même la maladie. Dieu. Les gars, c'est Abraham. Abraham lui a dit, c'est ma soeur. Il n'a même pas encore touché. Dieu lui apparaît. Hey, ferme ton pantalon. Dieu envoie la maladie. Il demande aux menteurs. Il demande aux menteurs. Va les bénir. Dieu, tu fonctionnes comment? C'est Abraham qui a menti. C'est Abraham le menteur. C'est Moïse qui a pris une femme éthiopienne. Mais c'est comment il s'appelle? C'est Myriam et Aaron qui ont la lèpre. Dieu, c'est lui qui a violé la loi qui va prier pour eux. Tu connais pas Dieu. Tu connais pas Dieu. Quand il a oint quelqu'un. Pardon.
Ne lis pas ses péchés. Sinon tu vas lire l'heure. Alléluia. Amen. Ne touche pas l'intouchable. Ne sois pas plus sage. Ne sois pas très sage. En disant, ce n'est pas nous qui allons juger les mondes. Continue, vas-y. Par rapport à la responsabilité 7, Genèse chapitre 3. Par rapport à la responsabilité 7, Genèse chapitre 3. Jean chapitre 14, Jésus dit, les princes de ce monde viennent et il ne va pas me toucher. Je ne vous donne pas les versets pour vous donner le devoir d'aller chercher. Amen. Et 2 Samuel chapitre 1. Va lire l'entièreté. 8e responsabilité. Agir dans la justice et faire ce qui est bien aux yeux de Dieu. Nombre chapitre 23 dit, la magie, la sorcellerie ne pourra rien contre Jacob. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas trouvé l'iniquité dans Israël. Parce qu'il n'y a pas d'iniquité, la sorcellerie ne va pas te toucher. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il est dit, il ne perçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. Verset 23 si tu veux. Nombre 23. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. L'occultisme ne peut rien contre la SSM, ni la divination contre David Lelou. Autant marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'action de Dieu. Apocalypse chapitre 2. Pourquoi Balaam dit ça? Parce que Balaam a cherché de maudire. Il n'a pas pu. Balak demande à Balaam, viens maudire ce peuple. Il voulait que la malédiction touche le peuple. C'est ça qu'il voulait. Afin de le vaincre. J'ouvre une parenthèse parce que la partie la plus importante vient après pour aujourd'hui. Ouvre bien tes oreilles. Je ne vais pas terminer toutes les responsabilités, il y en a 17. En fait, jusque là. Écoute bien. Comment expliquer? Et ils sont en train de combattre. Et quelqu'un vient, il déclare les paroles ici. Et il perd le combat. Ne joue pas, le monde spirituel existe. Ta vie peut prendre une autre direction en fonction des paroles de quelqu'un. Retiens bien tout ce que je dis. Quand il va dire, ça ne va pas te toucher. Et même Balaam n'a pas pu dire. Il vient pour maudire. Il dit la bénédiction. Je dis à quelqu'un, quand tu deviens intouchable, celui qui vient pour te toucher en mal va te faire du bien. Quand tu deviens intouchable au mal, tu deviens touchable au bien. Les bonnes choses vont te toucher. Vous avez conçu le mal, mais ce qui m'a touché, c'est le bien. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce matin? Être intouchable au mal, mais être touché par le plan de Dieu. Pourquoi? Ils n'ont pas trouvé le mal en Israël. Dans Apocalypse chapitre 2, Dieu parle de la doctrine de Balaam. Quand le diable échoue de te toucher, il va te pousser à faire des choses qui vont te rendre touchable. La doctrine de Balaam
consiste à piéger Israël pour qu'Israël fasse ce qui va les rendre vulnérables. Ce que tu touches te rend intouchable ou touchable. Qu'est-ce que tu touches? Le diable pousse à ce qu'il touche aux choses que Dieu a interdites. Pour que ce que Dieu a interdit dans vos vies puisse vous toucher. Est-ce que c'est intelligent? Le diable vous pousse à toucher ce que Dieu interdit à vous toucher. Pour que ce que Dieu ne veut pas que ça vous touche puisse vous toucher. Agis bien. 9e responsabilité. Je pourrais dire ça en un mot, sois éveillé. Je le dis, cherchez. Quand vous voyez les textes ou toutes les formulations de responsabilité, ça se conjugue en verbe d'action. Une action que tu dois faire. Cherchez la connaissance. Tu ne reçois pas la connaissance par imposition de main, il faut la chercher. Comment fuir l'ignorance? C'est en cherchant la connaissance. L'ignorance, c'est ça le sommeil. Alors je vais préciser. Avoir une information, ce n'est pas avoir la connaissance. La connaissance, c'est quand cette information fait partie de toi. Ça fait partie de toi. Ça, je sais pas comment on dit ça. Ça fait partie. Et comme le beaucoup na yo, et comme eteni na yo. Merci papa. Donc le boko et comme penza et comme eteni na yo et comme moko ya enama na yo. Ozindo. Amen. Amen. Si l'information ne fait pas partie de toi, ce n'est pas la connaissance. Ce n'est pas la connaissance. La connaissance, c'est quelque chose avec laquelle tu es né. Non, tu es né avec. Tu es né avec les oreilles. Est-ce que tu peux oublier que tu as l'oreille? Même quand tu te réveilles. Même quand tu te réveilles, tu sais que tu as l'oreille, non? Est-ce que quand tu te réveilles, tu sais que Dieu a préparé pour toi les choses que l'œil n'a pas vues? Les choses que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme? Ou quand tu te réveilles, toi est commis combien? L'inflation. Toi est commis combien? Rentrer de classe sango. Bah on quitte ça te. C'est toi là ne connaît pas. Bah enseignant peut bah $500. Si tu demande $500 que fera nous maintenant. Quand tu te réveilles, tu es conscient de quoi? Malheureusement, nous sommes plus conscients de choses pour lesquelles nous ne devrions pas être conscients. Nous sommes plus conscients. Nous réalisons que, voilà, réaliser que plutôt les mauvaises choses inutiles, on est conscient de ça. Mais ce qui fait ta vie, ça tu oublies. Il faut que tu viennes à l'église pour qu'on te dise, tu es né de Dieu, tu es touchable. Mais quand tu te réveilles, est-ce que prière est ça les lots? Regarde les chrétiens d'aujourd'hui. Tu es conscient jusqu'à quel niveau? Alléluia. Amen. Cherchez la connaissance. La parole de Dieu dit dans Osée 4, le verset que tu vas trouver. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Dans 1 roi, chapitre 3, nous avons l'histoire de cette femme. De ces deux femmes. L'ignorance fait qu'on va te toucher.
Et on va te prendre ce que Dieu t'a donné. La parole de Dieu dit, l'autre femme dormait. On a pris son enfant vivant. On lui a donné l'enfant mort. La parole de Dieu dit en Matthieu, pendant que les gens dormaient, les voleurs, 1 Roi 3, Matthieu 13, les voleurs est venu, il a touché au champ et il a planté. Le problème, ce n'est pas quand le diable vient. Est-ce que tu es éveillé? Est-ce que tu es debout? Genèse chapitre 22. J'aime cette histoire quand j'enseigne aux jeunes gens. Viens. Merci. Comment tu t'appelles? Dan. Dan de Chibalonza. Regarde là-bas. Où Kinshasa? Attends, on a Mbumbashi. Tout Kinshasa. Mais ça, transporte. Transporte. Oui, pas mon qui tu as. Ville. Ou Bangaï, c'est ça. Et Nikisu. Tantôt qui a nyum. Eh, tu peux m'y ndaku. Allez. Tout ce qui est. Nous sommes sortis de la maison. Nangomba. Nous partons vers la montagne. Na qui au bonza. Na qui au bonzaï. Na pese nini. Je suis allé l'offrir. Koni. Koni oyo sa nini. Ekotumbaye. Pour son sacrifice. Mais il y a yebiango. Na mais tel qu'il est là. Mais tandis que lui-même est les sacrifices. Pose-moi la question. Qu'est-ce qu'Isaac a posé comme question? Isaac a tout nakini lokola motuna. La question d'Isaac. Isaac a tout nakini papa na yeni. Je vois le bois, mais ça sur ta tête, mon frère. Je vois le couteau, je vois le feu, mais où est l'agneau? Frère, l'agneau, c'est toi qui transportes le bois qui va te brûler. L'ignorance. Papa, uweke mkichwa aushike. Weka mkichwa wako baba. Regarde. Cette plante, ce bois doit être sous ses pieds. Mais à cause de l'ignorance, le bois qui doit le brûler est sur sa tête. Amen. Alléluia. Amen. L'ignorance nous fait prendre les fardeaux qui doivent être sous nos pieds. Si Isaac savait que c'est sur ça qu'on va l'étaler, il voulait jeter ça. L'ignorance te fait porter les choses qui doivent être sous tes pieds. Alléluia. Amen. Que le Dieu des cieux te donne accès à la connaissance. Afin que ce qui doit être, merci, que Dieu te bénisse. Ce qui doit être sous tes pieds soit sous tes pieds. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse tes ennemis. Que toute chose que tu transportes qui n'a pas la place sur ta tête, ce matin, sous cette onction, descends sous tes pieds au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La parole de Dieu montre plus tard, Isaac n'a pas été sacrifié sur cet autel. Faire attention au piège. Faire attention au piège. Faire attention au piège. Le diable, deuxième responsabilité, mettra des pièges sur ta route. Quand on voit la sorcellerie dans la Bible, Naoum chapitre 3, tu verras ceci. C'est débauche et sorcellerie. Proverbe 6, 29. Quiconque touche ne sera pas impuni. 1 Chronique 21. Satan s'éleva contre Israël et poussa David à faire les dénombrements. Il tomba 70 000 hommes d'Israël. Ils sont morts. Pourquoi?
Parce que le diable a poussé David à faire les dénombrements. Daniel chapitre 6. La Bible montre les chefs veulent que Daniel ne soit pas promis. Ils cherchent l'occasion ou la faute dans Daniel. Ils ne touchent pas. Ils ne trouvent pas. Ils disent, on va les piéger dans la loi de son Dieu. Ils vont faire prendre une loi qui interdit aux gens de prier. Mes amis, le monde spirituel est un monde dangereux. Tout ce qui se présente à toi, ne le touche pas si tu n'as pas compris. Une loi nationale soit-elle peut être un piège pour te rendre touchable. C'était le roi qui a dit, personne ne va prier. Tout le monde doit prier le roi. Quel était le but? Que Daniel viole la loi et se retrouve dans la fosse au lion. Mes amis, ne te laisse pas influencer. Sois intelligent pour faire ce que tu comprends qu'il faut faire. Daniel, heureusement, les lions ne l'ont pas touché. Les lois des hommes peuvent avoir comme but de te rendre vulnérable. Dis comme les apôtres, jugez vous-même si nous devons obéir à vous ou Dieu. L'obéissance à Dieu, même au risque de ta vie, te rendra intouchable. Oh, je crois que quelqu'un dirait Amen. Amen. 11e clé, 11e responsabilité. Et je vais m'arrêter par là. Et je vais introduire. Je ne sais pas. Je vais continuer à une autre occasion. En fait, c'est la clé ou la responsabilité qui m'a introduit, qui a fait que j'ai la deuxième partie. On aura la troisième partie. Et c'est le plus important dans la suite. Saint-Esprit, aide-le, même s'il était imparti, à comprendre ça. Amen. Aide-le. Amen. Est-ce que tu peux me donner ton temps, s'il te plaît, je t'en supplie. En fait, j'ai reçu l'onction pour cette partie aujourd'hui. Et je suis là pour te bénir. Amen. Tu peux me donner juste ton attention. Je t'en supplie. Je devais les lire, mais je ne pourrais plus les lire. Je ne pourrais plus les lire. 2 Rois chapitre 6. C'est le texte de base d'aujourd'hui. C'est le texte principal d'aujourd'hui. 2 Rois chapitre 6. Dans ce texte de 2 Rois, on rapporte l'histoire d'Élisée et de Géasi, du roi d'Israël, du roi de Syrie. Qu'est-ce qui se passe? Le roi de Syrie a des projets contre le roi d'Israël. Il veut le vaincre pendant la guerre. Et lorsque le roi fait son plan, Élisée de chez lui peut écouter ce que le roi planifie et peut le voir. Ce matin, au nom de Jésus de Nazareth, que cette grâce soit sur toi. Sois ce prophète pour ta famille, pour ce pays, qui voit ce qu'il faut voir afin que le pays ne soit pas touché. Au nom de Jésus, que mon Dieu t'amène à la dimension d'être une bénédiction pour la nation.
Oui, tu vois le numéro de téléphone, il n'y a pas de problème. Tu vois le numéro, la couleur des habits, il n'y a pas de problème. Mais ce matin, j'aimerais que tu reçoives une onction supérieure. Pour arriver à ce niveau-là, pour que le pays et le président ne tâtonnent pas, qu'ils ne disent pas c'est tel ou tel autre, qu'on lui dise le problème, c'est l'ancienne Yougoslavie. Mais Yougoslavie, ça n'existe pas. Tu dis oui. Revenons dans la carte. Vous aviez vu le Rwanda. Vous aviez vu l'Ouganda. Mais venez, je vais vous montrer. Tout vient de l'ex-Yougoslavie. Personne n'a vu ça. Vois ce que personne ne voit au nom de Jésus. Oh, je dis à quelqu'un ce matin, là où tu travailles, c'est que les autres n'arrivent pas à voir. C'est que les autres n'arrivent pas à toucher. Comme source de ces défis dans votre travail, reçois la grâce. Comme Daniel, comme Joseph. Vois la solution que les autres ne voient pas. Car aussi longtemps que nous ne verrons pas le vrai problème, sa source, nous ne serons pas en protection, en sûreté. C'est l'aide dans notre église, les vrais Élysées. Je sais que c'est notre partage. Reçois-le au nom de Jésus. J'ai dit reçois-le au nom de Jésus. Ce matin, reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Le Dieu de Daniel qui soit ton Dieu. Le Dieu de Joseph qui soit ton Dieu. Le Dieu d'Élisée qui soit ton Dieu. Quand quelque chose dépasse les chefs, qu'on ne recourt qu'à toi. Quand quelque chose dépasse les conseillers, qu'on recourt à toi. Qu'on recourt à toi. Qu'on recourt à toi. Au nom de Jésus. Ce qui s'est passé, ça peut se passer encore. Daniel était un étranger. La femme du roi est allée parler de lui. David n'était pas dans l'armée. Mais on est allé parler de David chez le roi. Que cela soit pour toi au nom de Jésus. J'ai dit que cela soit ton partage. Deuxièmement, la Bible dit, son serviteur s'est levé. Il a vu avec ses yeux physiques l'armée syrienne envoyée pour arrêter Élisée. Et il a peur. Quand tu ne vois pas les ressources invisibles mais existantes, tu seras inquiet. Beaucoup sont inquiets. Non pas parce que Dieu n'a pas prévu la solution, mais parce que tu ne vois pas la solution. Donne-moi ton attention, je t'en supplie. Dieu, Nelly, Dieu a créé les trônes visibles et invisibles. Il existe le trône visible et invisible. Ça veut dire le poste et le fauteuil que tu as vu l'autre prendre. Il existe aussi un autre fauteuil que celui qui occupe n'a pas encore vu. Mais toi vois ça. Si elle a et que beau ça y a. Oh, vois ça. Vois ça au nom de Jésus. Élisée est tranquille.
Malgré que le défi est là, les grands problèmes est là, les soldats syriens sont là, ils sont réellement là. Son serviteur qui ne voit que les visibles a peur. Que mon Dieu t'ouvre les yeux ce matin même pour que tu vois la provision, le moyen, le ressource, les solutions qu'il ne va pas créer, qui existe déjà. En lui ont été créés le trône déjà créé. Le poste, c'est là que tu as besoin. Même s'il y a quelqu'un qui occupe un poste similaire, il y a un autre qui existe. N'est pas mal au cœur parce qu'on a donné le poste là à quelqu'un. Il existe un autre poste que personne n'a encore occupé. Vois ça. Il y avait cette compétition-là. On devait donner $5,000. On l'a donné. Il existe encore $5,000. Il existe le visible et l'invisible. Il existe des voitures visibles et des voitures invisibles. Il existe des chaises, des fauteuils invisibles et visibles. Ce jour-là, la tranquillité d'Élisée a effrayé son serviteur. Tu ne t'inquiètes pas. Le seul moyen, ce n'est pas de donner des explications à Géasi. Dieu ouvre ses yeux. Dieu ouvre ses yeux. Pour qu'il soit calme, ouvre ses yeux. Qu'est-ce qu'Élisée vient de voir? Géasi vient de voir. Géasi vient de voir ce qui existait. Que Élisée voyait. Mais que lui ne voyait pas. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas l'argent que l'argent n'est pas là. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas le mariage que le mariage n'est pas là. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas encore la voiture que cette voiture n'existe pas. Dans la responsabilité du 11, c'est ton devoir de voir les bénédictions, les choses qui existent dans les spirituels. C'est la première démarche pour réaliser les rêves. Aide quelqu'un. À partir du moment où tu ne vois pas, tu ne peux pas commencer la procédure de le réaliser. Je n'ai pas dit une vision. J'ai dit ceci. Voir. Puisque mon temps est tellement largement dépassé. Voici les exemples bibliques. Tu vas dans le texte, la Bible dit les choses que Dieu a préparées pour vous, les choses que Dieu a préparées, pas les choses que Dieu va préparer. Yannick, il a déjà préparé. Nous ne devons pas venir à l'église pour demander à Dieu de créer. Il a déjà créé. Nous devons venir à l'église pour accéder et matérialiser. Nous ne devons pas venir à l'église pour dire à Dieu donne-moi. C'est fini cette prière-là. Dans le Notre Père, il dit ceci. Tu peux enlever tes mains dans la bouche. Que Dieu te bénisse. La Bible dit que ta volonté, il y a quelque chose qui se passe dans le monde invisible. Notre prière au quotidien, que l'invisible devienne visible. C'est pas donne-moi. Laisse, donne-moi là où ça est.
Laisse ça là-bas. Que l'invisible, ce qui se passe dans l'invisible. Aujourd'hui dimanche, le 11, à la 11e responsabilité, que ça devienne invisible. Gastrite là va partir. Myome là va partir. Courbature va partir. Maintenant, aujourd'hui, si tu décides. Et la Bible a beaucoup d'exemples. D'où il avait 5 pains et quoi? Après, ils ont mangé et il est resté. Jésus prenait dans l'invisible, amenait dans l'invisible. Commence à opérer dans ces dimensions. Les trucs là qu'ils disent porte-monnaie magique, c'est des choses de bébé. Ils ont juste pris ce que Dieu peut faire. Arrête de refuser ce que Dieu t'a donné. On n'a pas vu le pain se multiplier. On n'a pas vu. Alléluia. Il y avait 5 pains et 2 poissons. Chaque fois qu'il prenait, ça ne se terminait pas. Chaque fois qu'il prenait, ça ne se terminait pas. Où était le boulanger? Tu peux me dire non, le poisson a avalé, mais le pain. Mais le pain. Comment tu lis le miracle de la multiplication de pain? Le pain existe. Ce dont tu as besoin existe. Les calmes de Jésus, quand il leur dit n'oubliez pas le pain, ils sont en train de penser qu'il leur a dit prenez encore le pain parce que là je ne veux plus multiplier. Non. Jésus était calme parce qu'il voyait la provision. Aujourd'hui tu es malade parce que tu te concentres sur ce que tes yeux physiques voient. Désormais, concentre-toi sur ce que tes yeux spirituels voient. Dans Hébreux chapitre 1, 11, le verset 1, il est dit ceci. La foi, c'est croire que ce qu'on ne voit pas est réel. C'est ça la définition de la foi. La foi, c'est croire que ce qu'on ne voit pas est réel. Oh, Hébreux chapitre 11 et le verset 1. Alléluia. La foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas, une démonstration. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration. Une démonstration. Comment tu vas démontrer quelque chose que tu ne vois pas? Comment? Non, prenons 8 secondes. Comment? Je l'ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce que tu vois que tu es? Démontre-le. 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 On fait souvent les niveaux très bas. On dit ceci. Maman, tu es enceinte. Si tu as la foi, fais quoi? Prépare la yette, n'est-ce pas? C'est ça la foi, n'est-ce pas? C'est ça qu'on dit. Maintenant, quand tu as la foi de devenir président de la République, comment tu prépares ta layette? Comment? Quelle layette tu as déjà commencé à préparer? Je suis avec vous ce matin. Comment? Qu'est-ce que tu as déjà vu dans l'invisible que tu es en train de manifester? Alléluia. Amen. C'est difficile. 1 Corinthiens dit il y a des choses que les yeux, ne voient pas. Il y a des choses. 1 Corinthiens
2, 9. Il y a des choses. Est-ce que tu comprends la formulation? Il y a des choses. Il y a des choses. Est-ce que nous sommes non, il y a des choses. Non, non. C'est pas ça, c'est pas la phrase. Il y a des choses que les yeux ne voient pas. Oui, c'est ça. Merci, papa. Il y a des choses. Oui, il y a des choses. 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 Ton état, ton comportement est lié à ce que tu te concentres tellement à ce que tes yeux voient. Ça te rend malade. Ça te rend soucieuse. Les femmes dans le mariage ne savent pas donner le plaisir parce qu'elles pensent tellement au problème. L'homme ne sait plus, il est devenu incapable parce qu'il voit tellement ce qu'il ne voit pas. Il n'y a pas meilleure délivrance que ça. Vois des choses que les yeux ne voient pas. Ça va chez toi? Ça va chez toi? C'est la caboche. Vois. It's not about your thinking. C'est pas au sujet de tes pensées, de ton intelligence. Arrête ça. Arrête de te battre. Baisse les armes. Baisse. S'il te plaît. S'il te plaît. Tu vas te fatiguer. Tu viens à peine de te marier. Tu ne vas pas jouir de ton mariage pour rien. Arrête. Arrête. Fais ce que la parole de Dieu dit. Arrête. S'il te plaît. Arrête. Il y a des choses que les yeux ne voient pas. Il y a des choses. L'armée des anges était là. Mais les yeux de Géasi ne le voyaient pas. Les sorciers, ils amènent les clients. Ils amènent la promotion. Parce qu'ils voient ça. Les sorciers savent très bien ce qui se passe dans les secrets. Mais c'est biblique. C'est dans la Bible. Celui qui voit dans l'invisible contrôle les visibles. Pourquoi les sorciers se moquent de vous? Parce que vous n'avez que la Bible. Vous la lisez. Mais les vérités spirituelles, vous ne le voyez pas. Est-ce que tu peux te voir dans la fosse au lion sans être bouffé par le lion? Est-ce que tu as déjà vu ça? C'est une ressource disponible, la protection de Dieu. Est-ce que tu peux te voir dans la fournaise ardente sans être consumé par le feu? C'est une possibilité, une ressource disponible. Est-ce que tu peux te voir dans les déserts avec toujours de l'eau, avec de manger, avec la viande? Tous les récits bibliques, c'est l'étalage, c'est le supermarché. La Bible, c'est le supermarché. La Bible, c'est le supermarché. Dans la carte bancaire, c'est ta foi. La carte bancaire, plus que Visa. Alléluia, alléluia. Ta foi. Tu marches. Tu vois, Laban est dépouillé. Et dans ta vie, tu as un Laban. C'est pas ça, mais Laban va faire souffrir. Non. Dieu de Jacob. Dépouillement de Laban. Dis-le jusqu'à ce que ça devienne réalité. Vois Laban dépouillé. Tu marches. Tu vois Judas pendu. Continue à marcher. Judas, j'ai déjà vu pendu. Rien ne va t'arrêter. Le problème, nous voyons dans les visibles. Viens, je suis balancé. Viens.
Expliquez-moi. Viens, fais vite. Mets-toi à genoux. Expliquez-moi. Je suppose qu'il ne l'a pas au nom de Jésus. Il avait un cancer. Amen. Qu'est-ce qu'il y a dans ma main? Qu'est-ce qu'il y a dans ma main? Comment? Si là et que Bossaya, que Bosha, et puis le cancer part. J'ai vu le membre qui a été affecté guéri. Et quand je mets la main, je mets en lui la guérison. J'ai transporté dans l'invisible ce que j'ai vu et je l'ai vu. Je n'ai pas joué à PMI, à Paris Foot, non. Qu'est-ce qu'il y a dans ma main? Y a-t-il quelque chose que tu as vu sur ma main? Comment nous procédons? Comment expliquer? Rentre, que Dieu te bénisse. Les mains de Moïse levées. Israël gagne. Et les mains de Moïse descendues. Israël perd. Quel est le lien? Quelque chose existe dans le monde spirituel qui demande votre mouvement. Qui demande votre mouvement. Il y a un mouvement matériel qui a des conséquences spirituelles. C'est écrit dans la Bible. La tête de quelqu'un lui fait mal. Tu n'es pas venu dans un culte ordinaire. Tu es venu connaître comment tu vas réaliser ton rêve. Parce que la réalisation de ton rêve fera la publicité du Seigneur. Amen. Comment expliquer ça? Comment expliquer ça? On impose une main et une femme stérile est guérie. Est-ce que tu as déjà réfléchi à ça? Le monde spirituel est réel. Très réel. Il y a des choses que l'œil ne voit pas. Il y a des oreilles que les oreilles n'entendent pas. Wow. Donc il y a des voix que je peux entendre que l'oreille ici ne va pas entendre. Reçois la grâce d'écouter ce que les autres n'écoutent pas. Ça existe. Ça existe, église. C'est pas quelqu'un de choc, non. Je suis la calme. Je suis en train d'entendre. Le roi de Syrie est en train de faire un projet. Je suis en train d'entendre. J'entends ça. Ça existe. C'est une ressource à notre portée. Les choses qu'on n'a pas imaginées existent. En 1820, je ne sais pas trop. En 1640, est-ce que c'est, on voyait ces vers? Un travail a fait sortir ces vers de l'invisible au visible. Il y a un travail. Ce qui est invisible aujourd'hui, il y a 100 ans, ça va être visible. Ça prend le temps, mais ça demande un travail. Dans ma Bible, j'ai pris pour vous toutes les choses à faire pour rendre visible en peu de temps. Et on va y aller ensemble. Est-ce qu'il y a 100 ans, iPhone existait? Aujourd'hui, c'est devenu visible, n'est-ce pas? Oui ou non? Ce qui hier était invisible, aujourd'hui est visible. Ce qui aujourd'hui est invisible, demain tu les rendras visibles. Amen. Engage-toi sur cette route. Car il y a des choses invisibles. Pourquoi j'ai mis ça comme 11e clé? Nelly Mwamba, si tu ne vois pas l'invisible, le visible va te faire souffrir.
Je n'ai pas dit Namoli, mon papa. Oui, je reprends. Si tu ne vois pas l'invisible, ce qui est visible va te torturer. Géasi avait mal parce qu'il voyait le visible. Élisée n'avait pas mal parce qu'il voyait dans l'invisible. Si tu ne vois pas l'invisible, le visible va te torturer. Comment faire cesser cette souffrance? Voir dans l'invisible. C'est ta responsabilité. Wow. Wow. Oh Dieu, aide quelqu'un ce matin. La parole de Dieu me dit, Colossiens 1,16, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles, car en lui ont été créés. Ont été créés. Les visibles et les invisibles. Ça a déjà été créé. Ce n'est pas parce que tu vois dans l'invisible que c'est là qui crée. Non. On ne te demande pas de voir ce qui n'existe pas. Géasi a vu ce qui était existant. Les visibles, les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé. Donc ce que tu n'as pas entre tes mains maintenant, Yannick, existe déjà. Ton attitude doit changer. Si tu sais que cet argent dont j'ai besoin existe, l'inquiétude s'en va. Mais si tu sais que ça n'existe pas, ça t'inquiète. Amen. La foi, c'est être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas. C'est être convaincu. Je suis dans Hébreux 11:1. La foi, c'est être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas. Nandimisa mike oyo nazo mona te ezali de kondima. Amen. Kondima ezate na sa mondimo Christ ah ba ko feta maboza non. O nazo mona te nandimisa mingwi kezali. Ça existe certainement. C'est pourquoi il dit si tu ne doutes pas. On verra ça dimanche prochain. Si tu ne doutes pas. Tu ne peux pas voir et puis ça s'éteint. Tu vois et puis ça disparaît. Non. Reste focus. Premier ministre de ce pays. Reste focus. Ministre de ce pays. Que les événements autour ne couvrent pas cette image. Enlève ça. Quand Pierre dit tu ne vas pas aller, arrière de moi Satan. Quand Elimas vient, arrière de moi Satan. Je vois ce que je suis dans le monde spirituel. Et personne ne va me convaincre du contraire. Ni un pasteur, ni mon père, ni le président de la République. Personne. Même ce que tu vois, tu ne l'as jamais vu dans le monde réel. Vois-le et crois-le. Yes. Ce matin, avec l'autorisation du pasteur, je crois que ce pasteur n'est qu'au programme, je ne vais pas aller là où je devais être. Je vais continuer sur ça. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je pense de cette manière, nous pouvons changer les choses. Amen. Et arrêter d'être des religieux qui viennent à l'église. Et au travail, c'est les occultistes qui dominent. Non. Je vais faire ce que Dieu m'a demandé. J'ai reçu l'onction de faire le roi. J'ai reçu l'onction de montrer aux gens comment être intouchable au travail. Sans toucher à la magie. Je vais vous le donner. Et je vais commencer. Parce qu'après, je vais aller très loin. Donc,
Soyez juste contents de me voir pendant quelques temps après, ça sera fini. Ça sera très rare. Je te dis ce que je sais. Et aucun sorcier ne va arrêter ça. Mais ça ne dépassera pas chiffre 5. Maintenant, les chiffres 5, mets ce que tu veux dedans. Mais moi, je sais ce qu'il y a dedans. Le monde visible est sorti du monde invisible. Donc, tu peux faire sortir du monde invisible ce que tu manques ce matin. Moïse est sorti de l'Égypte parce qu'il a vu l'invisible. Tu ne peux pas sortir de l'Égypte sans voir l'invisible. À partir de demain, 6h, 7h, je vais donner ces leçons un peu le matin aussi. Donc, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Et je vais bouger votre programme. Donc, je vais clôturer dimanche à notre culte. Au culte du matin, je vais être ici, 6h, 7h. Sous le thème, appel à exister ce qui n'existe pas. Donc, à partir de demain matin, le thème de notre semaine, appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Donc je suis ici à partir de 6h, de 5h30 jusqu'à 7h. Ceux qui sont un peu pressés peuvent passer même pour 3 minutes et va. Cette onction est là déjà. Vous allez faire sortir du néant ce que Dieu a fait. La Bible dit, vous êtes de Dieu. La caractéristique de Dieu, c'est de faire sortir du néant et de les rendre visibles. Viens demain, 6h juste, jusqu'à 7h. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Je vais prier avec toi et je vais te montrer chaque jour une clé. Comment faire. Et je vais t'assurer que les occultistes vont te poser la question. Ces derniers temps, je sens, on dirait, hein, ils vont sentir. J'ai dit ils vont sentir. J'ai dit ils vont sentir. Vous avez peur? Ils vont sentir. Quand Jésus apparaissait, les démons savaient. À partir de cette semaine, tu ne passeras pas inaperçu. J'ai dit tu ne passeras pas inaperçu. La puissance du Saint-Esprit en toi sera manifeste. Avant de terminer, pendant que tu es assis, la première responsabilité, c'est de donner sa vie au Seigneur avant de voir dans l'invisible. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Tu ne peux pas voir dans le monde des esprits si tu n'es pas né d'esprit. Si toi tu as accepté le Seigneur, après tu vis comme tu veux, tu touches au péché et à toutes ces choses. Est-ce que tu peux renouveler ton engagement ce matin avant de faire une prière de bénédiction? Baissons nos têtes dans la prière. Quelqu'un parle au Seigneur. Seigneur, oui, j'ai accepté Jésus, mais je vis encore dans le péché. Oui, j'ai accepté Jésus, mais je vis dans l'iniquité. Oui, j'ai accepté Jésus, mais je vis dans le désordre. Je renouvelle mon engagement. Je veux opérer dans le monde de l'esprit. Pour y opérer, il faut ne pas attrister le Saint-Esprit. Est-ce que tu as sambela? Sambela. Ce qu'on dit maintenant, nous Yesu te loba Yesu na yepa na yo. Nandimio lokola mokonzi pe mobiki sinanga. Soko sontimela Yesu. No tambola kandenge sengelite. Oyebisi Nzambe nazwi décision ya kotambola. Ndenge liloba na yo ezotangisanga. À partir ya lelo nazongisi nazwi décision na renouveler décision. Soko ndimela Yesu. Mais yo osalela kaete. Oyaka car en église obimi. Oyebisi Nzambe nazwi décision na salela yo. Est-ce que quelqu'un peut prier ce matin? Prie toi-même. Tu es responsable. Nous apprenons aux gens à être responsables. Sambela. Kozela teba sambela ponayo. Sambela. 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 Prie au nom de Jésus. Élève ta voix. Prie le Seigneur. Est-ce que tu peux prier sincèrement?
Prie sincèrement. Prie sincèrement. Au nom de Jésus. Prie ce matin au nom de Jésus. Je renouvelle mon engagement. Si tu as fait cette prière et que tu as besoin d'approfondir l'entretien avec les pasteurs, tu peux venir à partir de mercredi, jeudi, vendredi pour voir les pasteurs. Dire, pasteur, j'ai écouté la parole, j'ai besoin d'échanger avec vous, j'ai besoin d'approfondir, j'ai besoin que vous me guidiez. Chaque mercredi à vendredi, je serai à ta disposition. Père, est-ce que tu peux ouvrir tes mains? Je vais te bénir. Ta parole déclare, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Ce matin, laisse que ces bénédictions célestes soient visibles à chacun au nom de Jésus. Que toutes ces bénédictions dont tu nous as ravitaillés, que ces bénédictions soient visibles maintenant. Pour celui qui est malade, qu'il reçoive au nom de Jésus la guérison. Pour celui qui cherche le travail, que le travail devienne visible au nom de Jésus. Pour celui qui cherche le mariage, que ton mariage se matérialise au nom de Jésus. Que celui qui cherche la clientèle, que cette clientèle se matérialise au nom de Jésus. Que celui qui cherche le voyage, que ce voyage se matérialise au nom de Jésus. Que celui qui cherche quelque chose de